Externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Salut. J'avoue, aujourd'hui, j'avais pas trop d'idées sur ce dont j'allais parler. J'avais pas envie de vous faire un truc de lutter contre la procrastination parce que j'étais pas dans le mood de ça. Et surtout, en fait, j'ai regardé la date au moment où j'ai eu cette idée-là et en fait, je me suis rendu compte qu'on était le 24 février. Et je me suis rappelé où est-ce que j'étais le 24 février il y a un an. Et en fait, c'était à l'aube en fait de la décision la plus importante de ma vie étudiante, même de ma vie tout court, je pense. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de vous raconter cette histoire. Alors, je fais tout de suite un petit disclaimer parce que ça va aborder des thèmes qui sont pas forcément faciles. Voilà, tout ce qui est dépression, parce que j'ai envie d'être assez authentique et exhaustif. Donc ça va être un épisode qui va probablement être assez long, si je me laisse embarquer dans mon histoire. Aussi, je le fais pour moi, personnellement, pour passer à autre chose. Et forcément, il y a un happy ending, vous le savez déjà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui et je le dis dès maintenant. Mais ça va pas être un épisode facile déjà parce que moi, je me suis un peu remis dans le contexte et c'est pas facile. Et je me souviens dans quel état j'étais et de le refaire aujourd'hui, c'est pas facile. Enfin bref, donc on est parti pour l'histoire justement de ma pause en médecine. Donc déjà, pour qu'on repose un peu le contexte, on est où et on est quand ? Eh bien, on est en été 2021. Donc j'avais fini ma 3e année, ça s'est plutôt bien passé. Et au contraire, justement, cette année de 3e année, elle s'est bien passée parce que j'avais le temps de faire pas mal de choses. J'ai passé mon permis moto et c'était très cool. J'avais beaucoup de temps du coup, vu que j'étais très nulle. J'ai passé beaucoup de temps à faire ces horaires de plateau. Et du coup, pendant l'été, avec une amie, on avait un petit peu planifié comment allait se passer notre 4e année. Et j'avais déjà commencé à travailler un petit peu en août. Un des premiers collèges que j'ai fait, c'était le collège de cardio. Donc j'avais pris de l'avance et tout, j'étais motivée, machin et tout ça, mais je mettais beaucoup de temps. Je mettais beaucoup de temps parce que c'était une technique nouvelle, une méthodologie nouvelle. Avant, j'apprenais tout à l'oral et je récitais tout par cœur. Et là, en fait, c'était pas possible, quoi. Les collèges, je rappelle, c'est les livres qu'on doit apprendre pour le CN. Les collèges, ils sont énormes. Ils font vraiment beaucoup de pages et donc à apprendre à l'oral par cœur, c'est pas possible. Donc j'ai dû changer ça. Et déjà, ça, c'était... heureusement que je l'ai commencé un peu pendant l'été parce qu'au final, ça a été... c'était plus compliqué que prévu. Je mettais beaucoup de temps et j'avançais pas plus que ça, en fait. En fait, c'est pour vous mettre le contexte que on n'arrive pas dans cet état-là juste parce que ça se passe pas bien dans les études. C'est vraiment une accumulation de plusieurs choses. Et en fait aussi, ça a été une énorme claque par rapport justement au fait que la 3e année, c'était une année qui était facile, dans le sens où les partiels, ça demandait pas grand-chose. On avait quand même vachement de temps personnel avec le recul. Et j'avais pas de rattrapage. Tout passait à peu près bien, tu vois. Et on avait beaucoup de temps dans le sens où on n'avait pas de cours, on n'était pas en stage. Là aussi, la marche, elle est énorme parce que là, on passe d'étudiant à salarié où tu travailles en fait vraiment toute la journée. C'est pas tu travailles comme un médecin, je suis d'accord, mais t'es quand même à l'hôpital toute la journée, donc ton cerveau doit être branché pour pouvoir capter des trucs et ça te demande quand même de l'investissement, ce qui est ultra différent de la 3e année où en fait tes stages de sémiologie, c'est 2 heures le vendredi. Et en plus, tu les écoutes qu'à moitié parce que c'était le jeudi soir la veille. Donc, pas tous les jeudis soirs, mais je pense que t'as compris l'idée. Et donc, je me suis pris une claque sur ce côté-là, où la quantité de travail était énorme. J'avais énormément de retard. Les matières, les cours, j'arrivais pas à les suivre, parce qu'en fait, on a les cours, on est en stage, on finit vers 17h, et les cours, c'était à ce moment-là de 17h à 20h. Donc, c'était 3 heures en plus de la journée de travail. Donc, quand t'étais de on, donc je rappelle, mes stages ils se passent en période de on et période de off. Les périodes de on c'est quand t'es à l'hôpital, les périodes de off c'est quand t'es censé travailler de chez toi. Et là justement c'était un petit peu compliqué en fait à gérer parce que c'était toute une organisation que j'avais jamais eu l'habitude de faire et j'avais le temps de rien. Par exemple là cet été, l'été 2021, quand j'ai commencé le truc de cardio c'était facile parce que j'avais pas de stage, mais dès que j'ai commencé à avoir des stages c'était pas possible en fait. Tout allait beaucoup trop vite et j'avais pas le temps d'assimiler les connaissances, pour que j'arrive à encaisser, faut quand même se représenter la quantité de travail qui est demandée en médecine, elle est vraiment pas négligeable parce que là je regarde, j'ai le collège de psychiatrie à côté de moi, le fameux, et il doit faire 450 pages, ouais à peu près, et c'est un petit quoi. Ouais, 300 pages c'est un petit, mais c'est 300 pages quasiment à savoir par cœur, et un semestre c'est 10 collèges, donc c'est 10 fois 300 pages.
voilà, 3000 pages de cours, quoi. Je pense que vous représentez bien que c'est pas négligeable. Et en fait, j'arrivais même plus à me caler sur mon propre planning, parce que j'avais fait l'été d'avant. Je n'arrivais pas à reprendre le rythme. Et surtout, le stage de cardio n'a pas été... En fait, ça a été vraiment une désillusion, dans le sens où je m'étais un peu fantasmé l'externat comme la prise d'autonomie, enfin, la prise d'indépendance, l'autonomie, l'apprentissage réel de la médecine, en pratique et tout. Et en fait, au final, t'es pas si différent en fait de quelqu'un qui est en 3e année. La maths connaissance, il est énorme en 4e année, c'est vrai en fin de 4e année, parce que t'as capté beaucoup de choses, t'as appris des connaissances, mais en début de 4e année, c'est ultra difficile d'être compétent dans ton stage. Surtout, tu sais pas comment fonctionne le service, tu sais pas comment fonctionnent les internes, tu sais pas poser correctement un examen clinique, t'es pas à l'aise avec les patients. Enfin, il y a énormément de choses. C'est un univers complètement différent de la 3e année. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu frappée. Je me sentais complètement démunie. En stage, je savais pas quoi faire. J'osais pas poser trop de questions au début. Et surtout, on se faisait vachement rabaisser par nos internes. Hein. Donc c'était pas une très bonne ambiance où on faisait que des tâches administratives pourries où t'apprends rien et t'as pas de stimulation, comme par exemple ce que j'aurais pu avoir pendant mon stage de pneumo cette année, où l'interne elle m'a fait plein de cours et tout, donc ça c'était super agréable. Et j'ai appris plein de trucs, même j'avais vu aucun senior en cardio. Aucun. On était vraiment pris en charge par les internes qui, dans notre cas, n'étaient pas forcément très pédagogues. Donc, pas facile comme première approche de l'externat. Ça n'a pas été mieux dans le stage suivant parce que j'ai été en gastro. Et en gastro, j'ai apporté énormément d'attentes, encore une fois, pour ce stage, parce que j'ai appris des trucs en cardiologie. Il faut pas non plus être complètement pessimiste. C'est pas vrai. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris l'ECG, ça, quand même, la lecture de l'ECG. Donc, c'est l'électrocardiogramme, les petits tracés du cœur, en fait. Apprendre à lire, c'est quand même t'assurer quelques QCM. Tu peux dépister quand même pas mal de choses. Si tu comprends comment fonctionne le CG, c'est quand même plus facile. Donc ça, quand même, ce stage m'a permis d'apprendre ça. Et les classiques, on va dire, l'infarctus, pas la totalité. Enfin, j'ai pas pu observer la totalité de cette spé, je pense, pendant mon stage. Et j'ai posé des questions que beaucoup trop tard. Donc ça, c'est pour ça que je vous le disais qu'il fallait poser des questions le plus tôt possible et pas rester sur des incompréhensions. Ce stage de gastro a encore été une fois une désillusion, 2e épisode, parce que la gastro, c'est vraiment, je trouve, un truc où là, j'attendais beaucoup de ce stage pour qu'en fait, ils m'apprennent le cours, en fait, par le stage. Parce que j'apprends toujours mieux quand je vois les gens, quand je vois les pathologies. Quand il y a un patient qui vient pour un cancer de ça, je m'en souviendrai beaucoup plus facilement que quand je lis un bouquin. Surtout que on était un peu dans cette période de transition, donc entre la première, entre la réforme et l'ancien concours, où moi, j'avais appris le référentiel de gastro, qui est assez conséquent, et la version en fait réforme, elle est pas du tout conséquente. Donc moi j'ai préféré prendre le référentiel de gastro. C'est un choix. Vous verrez si ça m'a aidé ou pas. Et en fait au final ce stage a été ultra décevant dans le sens où on avait un seul type de patient. Encore une fois, c'est le problème du CHU. On avait un seul type de patient avec un seul type de cancer, ultra spécialisé, on comprenait rien au traitement. Mais c'est même pas une histoire de j'ai pas vu le cours, c'est que c'est des traitements où ils sont en étude en fait, ces traitements. C'est des tests parce qu'en fait les cancers ils sont tellement rares ou tellement avancés ou des cas tellement spéciaux qu'en fait c'est le rang Z de la réforme. Donc c'était très dur à comprendre, très dur à suivre, et on avait encore une fois pas de mission. En fait, il y avait trop d'externes dans ce service, et pourtant il y avait rien à faire. Il y a des journées entières, j'avais fini, on avait que 2 patients par externe. 2 patients par externe, c'est vraiment très très peu. Et surtout, en fait, t'as fini tes observations, surtout qu'ils sont là depuis 3 mois, donc tu vas pas les examiner tous les jours, tu fais ça tous les 2 jours, et tu poses les mêmes questions tous les jours, ça te prend 5 minutes, enfin, j'exagère, mais en 1 heure, j'avais fini mes observations et tout ce que je devais faire, et j'avais pas d'autres missions dans le service. Je pouvais aller voir autre chose, mais j'avais pas d'autres missions dans le service. Le problème était que cette fois-ci encore, j'avais un interne qui ne voulait pas qu'on rentre chez nous. Mais tu peux pas travailler parce que ça se fait pas de bosser en même temps. Enfin, tu vois, il y a un truc où on veut bien que tu bosses, mais pas trop sur le lieu de stage. On pouvait pas bosser, donc en fait, au final, on discutait entre externes et on n'apprenait rien. J'ai vraiment passé mes journées à rien faire sur ce stage. Donc ça a été ultra déprimant sur cette période. Ça m'a complètement démotivée en me disant mais ça fait quand même 2 stages où c'est pas ouf quoi. Et j'attendais vraiment beaucoup de l'externat, encore une fois d'apprendre des trucs quoi. Et je restais vachement sur ma faim de j'apprends rien.
Donc au fur et à mesure, le moral, ça diminue forcément. Du coup, on va avoir les partiels. Et je crois que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie pour les partiels. Et je le sentais vraiment pas, et je sais pas, en fait, c'était tellement dans des conditions différentes, tellement de connaissances. En plus, les collèges, c'est pas exactement ce que tu dois savoir pour les partiels, parce que t'as certains profs, ils veulent pas faire comme les collèges, ou alors ils ont pas mis leur truc à jour. Enfin, en fait, apprendre l'ECN et apprendre les partiels, c'est deux choses différentes. Alors, les facs où ils font la même chose que l'ECN, c'est trop bien, parce que t'as qu'une seule manière d'apprendre les connaissances, et c'est ultra pratique, alors que dans ma fac, ils ont pas compris que c'était pas facile en fait d'apprendre deux informations différentes alors que c'est la même matière. Le prof de toute façon il pense toujours que sa matière elle est toute seule et qu'il n'existe pas des 40 spécialités de médecine à côté qu'on nous demande de savoir pendant 2 ans et demi. Et du coup, ça te met un peu de pression. Et donc le jour où je suis arrivée au partiel, je me souviens que je crois que j'avais tout donné mentalement et j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Justement, on avait les vacances après, donc 3 semaines. Et en fait, c'est quasiment 3 semaines où j'ai rien fait. Parce que j'avais aucune motive, j'avais plus envie de rien, j'étais plus motivée et en plus, je me suis pas aidée parce que j'ai fait un stage en soins palliatifs. Alors... avec le recul, moi j'ai beaucoup aimé ce stage et j'ai appris beaucoup de choses, mais ça a été ultra dur mentalement pendant cette période, parce que en fait j'y suis passée qu'une seule semaine, et pourtant j'ai eu 15 décès pendant cette semaine-là. Donc vraiment les gens tombaient comme des mouches, tout le temps, et c'était ultra déprimant. Et je me souviens que le premier jour de stage, dans la même matinée, il y avait eu 2 décès, à 45 minutes d'intervalle, je suis rentrée chez moi en pleurs, j'ai appelé ma mère, j'ai fait plus jamais je vais y retourner en soins palliatifs. Et au final, j'ai appris énormément de choses dans cette semaine et le personnel, les aides-soignantes et les infirmières ont vraiment été là pour m'aider. Il n'y avait pas d'interne de soins pal. Et donc voilà, mais j'ai pas beaucoup travaillé pendant ces 3 semaines. Et ensuite, vient justement le temps de recevoir les résultats des partiels. Donc j'apprends que j'ai 2 rattrapages, sauf qu'il y a un petit c'est qu'en fait, on doit passer les partiels de rattrapage 1 semaine après avoir reçu le mail qui nous disait qu'on avait des rattrapages. Donc moi j'avais 2 matières et ça m'a mis dans un état de stress où déjà en fait ça me semblait insurmontable. Si les partiels étaient vraiment dans 1 semaine, c'était insurmontable mentalement et j'aurais pété un câble à ce moment-là. Vraiment, j'étais au fond du gouffre, j'arrivais à rien, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas... 30 minutes de boulot, c'était déjà énorme, en fait. J'étais fatiguée juste de me lever, fatiguée Là, j'en avais marre de tout, marre des gens, marre des patients, marre des chefs, marre des internes. Tout m'énervait, tout était insupportable. Pas forcément extérieurement, mais moi, en fait, j'allais pas bien. J'avais de plus en plus d'idées de déprime. Enfin, les trucs que je trouvais cool avant, qui m'intéressaient, en fait, j'avais plus envie de faire ça. Je savais même pas pourquoi je continuais à faire médecine, en fait. Mais c'était pas juste une pensée que t'as de temps en temps parce que t'es un peu en déprime. Oh, pourquoi je m'inflige ça, gna gna gna. Et puis en fait, au final, ça part le lendemain. Non, c'est vraiment un truc qui reste longtemps, tous les jours. Et en fait, tu verras qu'en faisant le collège de psychiatrie, c'est ça qu'on appelle la dépression. Voilà. Mais du coup, pendant toute cette semaine de pseudo-révision, en fait, je tirais tellement sur la corde, j'étais tellement à bout que quand ils nous ont envoyé le mail pour nous dire qu'au final les partiels de rattrapage seraient en juin, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté pendant 2-3 jours et après je me suis dit il faut que je m'y remette. Sauf que j'étais tellement perdue, tellement pas présente, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais d'ailleurs avec le recul ça n'a aucun sens, mais j'ai continué d'apprendre les cours pour lesquels j'avais des rattrapages sans avancer dans le semestre actuel. Je continuais mon semestre avec mes rattrapages et je n'avançais pas dans les matières du nouveau semestre. Donc j'ai pris un retard monumental alors qu'on était déjà fin février et j'en voyais pas le bout, je savais plus quoi faire, j'étais perdue quoi. J'avais plus de motivation, plus envie de rien, j'avais plus rien, je voyais quasiment plus mes potes de médecine et en médecine, je voyais pas de ma famille non plus, j'arrivais pas à passer de bons moments avec mon copain parce que j'étais entièrement et tout le temps déprimée, j'avais envie de pleurer tous les jours. Et je me disais, mais en fait, j'ai plus rien. J'ai plus tous mes petits piliers. Mon sport, ma famille, mes amis. Tout ça, c'est en train de casser. Et le seul pilier qui tenait encore, c'était le travail. Ça tient plus non plus. Et j'avais plus rien. Plus d'objectifs, plus de lendemain. Les journées, elles passaient. Et c'est horrible. Quand t'as plus rien devant toi, juste une route, et tu sais même pas jusqu'où elle va la route, c'est ultra flippant. Et c'est là où je me suis dit, là ça commence à vriller pas du bon côté quoi. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que
là faut que je me pose, faut que je prenne le temps de réfléchir, enfin je sais pas, mais il faut que j'agisse. Donc on avait pu ces rattrapages, ils ont été décalés en mai, et entre-temps on est parti au sport d'hiver avec ma famille. Ma sœur est pas venue cette année-là, je pouvais pas lui parler de tout ça, et je pouvais pas en parler en fait à d'autres gens parce que mes potes en médecine comprenaient pas forcément ce que je vivais, parce que en fait on est tous plus ou moins déprimés, c'est horrible à dire, hein, mais on est tous plus ou moins à bout, on est tous plus ou moins on a marre d'être là, quoi. Enfin, il y a un moment, faut arrêter de bosser et juste être dans la vie active et être médecin, quoi. C'est long, en fait. Et en fait, j'avais beau répéter que ça allait pas, ça avait pas autant d'impact que vraiment ça ne va pas. Tu sais, à force de crier au loup, en fait, au final, les gens, ils te croient plus. Sauf que vu que c'est un peu notre truc d'étudiant en médecine de dire ça va pas, t'es fatigué, t'es déprimé parce que tu sors pas beaucoup et tout ça, ok. Mais en fait, vu que tu le dis tous les jours, quand tu dis vraiment que t'es déprimé et que vraiment ça va pas, en fait, on sait pas faire la différence entre ton discours de tous les jours et un discours qui change d'habitude. Et je pense que ça aussi, ça a été un problème dans le sens où... Enfin, moi, je suis quelqu'un d'ultra stressé, je stressais pour les partiels, je stresse tout le temps. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça va mieux, calmons-nous. Mais j'étais quelqu'un d'ultra stressé. Mes potes me connaissaient comme ça, et donc du coup, que je dise que j'étais vraiment pas bien, en fait, ça allait avec mon personnage de personne stressée, donc au final, ça passait plus ou moins inaperçu. Mais je sentais qu'il y avait un truc différent d'habitude. Et je revoyais pas le bout. Je ne sortais pas de cette période. D'habitude, ça dure quelques jours, encore une fois. Mais là, ça traînait depuis, 2-3 mois, quoi. Et donc, on va au sport d'hiver. Et en fait, là, je rencontre le cousin d'un de mes potes, qui est interne. Et qui, en fait, de la manière la plus simple possible, m'a fait complètement relativiser le CN. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le début, je me fixais un objectif qui était pas le mien, qui était pas en accord avec ce que je voulais faire, qui en fait, au final, correspondait pas du tout à ma personnalité, qui me demandait un effort qui, au final, n'avait pas de sens. En fait, je trouve ça très difficile de se concentrer sur toutes les matières quand tu veux faire une spé, par exemple, moi, je voulais faire de la cardio. Donc, en fait, toutes les spécialités autres que la cardio, je comprenais pas pourquoi j'avais besoin d'intégrer ça. Et en fait, quand lui, il est médecin généraliste, enfin, il est interne en Medg, et sa vie, elle avait l'air trop cool. Mais en même temps, tu vois, il a vraiment beaucoup bossé, il est bien classé, et donc il pouvait avoir les stages qu'il voulait, parce que oui, en fonction aussi de ton classement dans ta promo, de ta spécialité, tu as plus ou moins accès aux bons stages en premier. Donc voilà, ça aussi c'est une petite subtilité à prendre en compte aussi. Et en fait, c'est là aussi où j'ai compris que l'alternative de médecin généraliste, c'était pas une mauvaise alternative. Alors très clairement, si on m'avait posé la question... été 2021, je me serais dit, mais jamais, moi je fais cardiologie, Bordeaux, pas du tout, mais cardiologie, quoi. Donc vraiment grosse remise en question des objectifs de vie, et en fait ça m'a permis de relativiser, de me dire, mais dans tous les cas, en fait, je serais médecin. Je me bats pas comme on passait pour juste avoir le droit d'être médecin. Là, je me bats juste parce que j'ai envie d'avoir... Maintenant, je sais pourquoi je me bats, parce que j'ai revu mes objectifs, non pas à la baisse, mais plus en accord avec mes valeurs, et du coup, ça me permet d'avancer, en fait, tous les jours. Parce que ça a un sens. Et avant, ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que je vous dis ça, hein. C'est vraiment... Tout ce que je dis dans les épisodes, c'est vraiment parce que je les ai vécus et que ça sert à rien de se fixer des objectifs où en fait, c'est pas pour nous, c'est les objectifs de quelqu'un d'autre. Et en fait, moi, je me suis imaginé médecin généraliste, et c'est pas si mal. Et je pourrais faire un DU, enfin, je pourrais rebondir et tout. Donc, ok, y a pas de problème. Je pourrais faire médecin généraliste. Voilà. En fait, ça m'a fait vachement relativiser. Je me disais, au pire du pire, de ce qui peut se passer, je suis médecin généraliste et cette option me va et c'est pas le pire. Vraiment, faire médecin généraliste, ça me paraît être une option carrément viable. Et donc, juste en me disant ces mots super simples, il a vraiment dit les bons mots. Et pour ça, on n'a pas parlé longtemps, hein, mais ça m'a complètement changé ma vision de l'ECN et d'arrêter de me dire que ma vie va dépendre de ce concours. Alors, en soi, encore aujourd'hui, si, parce que je ne sais pas, je pourrais pas te dire où je suis dans 6 ans, par exemple, j'en ai aucune idée. Ce qui est un peu flippant d'ailleurs. Je sais même pas si je serai toujours dans la même ville, je sais pas si je serai bien dans l'aspect, enfin Comme on dit, un problème potentiel est un problème qui n'existe pas encore, donc on s'en fiche. Et du coup, en fait, il m'a vraiment remis sur ce droit chemin, et je me suis dit, ok, là c'est bon, je repars. Et j'ai eu un tout petit gain de motivation où je me suis dit, c'est bon, je pense que je peux reprendre le travail. Donc j'étais repartie, et en plus on était fin février. C'était le 28 février 2022 cette fois-ci, et en fait, là, tout simplement, j'allais changer de stage. Donc, nouvel espoir de se dire que, en fait, ce stage, il va être cool. Et au final, il y aurait pas cet épisode de podcast si ça s'était pas mal passé. Mais, en fait, la première journée, j'étais affectée à un secteur où, en fait, mon travail de toute la journée, ça a été de photocopier des biologies recto-verso. Alors, je pense que si j'avais pas eu
autant de problèmes, autant de désillusions, autant de mauvaises expériences de l'externat, ça aurait été ok, parce qu'en fait t'acceptes parfois le job d'externe, c'est pas ouf, c'est d'appeler le médecin généraliste 20 fois, c'est de photocopier des trucs, c'est d'aller demander les dossiers, machin, de les classer, enfin c'est pas ouf parfois, et ça fait partie du taf. Mais quand t'es bien moralement, c'est pas grave, tu l'acceptes. Mais là, j'étais tellement au fond du trou et j'attendais tellement une lueur d'espoir et de motivation que là, ça m'a détruit. Cette journée, elle m'a détruite. Et du coup, en fait, je me souviens que je me sentais tellement mal après ce premier jour de stage, surtout que l'interne m'avait dit, mais je suis désolée en fait, mais enfin, je vais te le dire honnêtement, genre votre travail d'externe dans ce service-là, il est vraiment pas fou. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, j'avais envie de rebondir, j'avais un tout petit peu d'espoir que ça allait mieux se passer. Et au final, patatras quoi. Patatras. Le terme pas du tout professionnel. Mais bon, et en fait, vraiment, tout s'est un peu écroulé à ce moment-là. Et du coup, en fait, je me sentais vraiment pas bien, mentalement. Et je me disais, c'est pas possible que j'enchaîne des jours de stage, j'ai besoin d'un jour de congé. Et donc, je vais aller voir cette secrétaire. On n'est même pas des humains. Vraiment, à ses yeux, on est des larbins et elle contrôle ta vie, tu vois. Et je demandais pas un congé parce que j'avais une soirée et que je voulais absolument y aller. Non, je demandais un congé parce que j'en pouvais plus. Parce que j'en pouvais plus de voir la tête des gens, j'en pouvais plus de voir les patients. J'étais aigrie tout le temps, j'étais triste, fatiguée, j'avais envie de pleurer H24. Enfin, limite, je lisais une phrase, ça me saoulait. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Enfin, je savais même pas pourquoi je faisais médecine. C'est te dire à quel point j'étais bas, quoi. Il suffisait de pas grand chose. Et malheureusement, je pense qu'elle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle m'a dit, mais non, mais vous avez pas de droits, vous les externes. Bien sûr que si, on a des droits. C'est juste qu'on est tellement pas reconnus que c'est... Et ça fait 1 an, mais ça me met toujours en rogne, c'est impressionnant. Et je me suis dit, non, là, il y a qu'une manière de s'en sortir de cette situation, si j'ai vraiment envie d'avoir ce congé, c'est d'aller dans son sens. Ce qu'au final j'ai fait, et ce qu'au final elle m'a dit qu'elle verrait ce qu'elle pourrait faire. Mais c'est ça qui est très bizarre, c'est que cette expérience là, je pense que j'insiste énormément là-dessus, mais en fait ça a vraiment été le déclencheur de toute une série de réflexions où je me suis dit, mais en fait je peux plus supporter ça, je peux plus supporter ma condition d'externe, je peux plus supporter cette manière qu'on a de me parler, je peux plus supporter qu'on me respecte pas, de crier à l'injustice tout le temps, tous les jours. Et c'est pénible de vivre avec toute cette tension tout le temps en toi. Et en fait, il s'avère que le soir, quand je suis sortie de ce stage, en fait, j'ai été voir une commission qui est spécialisée dans la prise en charge des étudiants en médecine qui vont pas bien. Et du coup, j'avais rendez-vous avec ma référente à ce moment-là. C'était la première fois que je la voyais. Quand je lui ai expliqué ma situation, je me souviens plus si j'ai craqué ou pas. Je pense que je devais pas être très loin. Mais du coup, je lui ai expliqué toute la journée, tout ce que je viens de vous raconter, en fait. Je lui ai dit la même chose. Elle m'a fait, mais en fait, je pense que vous faites un burn-out. J'avoue, j'y avais même pas pensé. Et je me suis dit après, mais ah oui, c'est peut-être ça. Ok. Et du coup, je fais quoi ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait ? Grosse question terrifiante. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous vous sentez de continuer ? Je sais pas. J'aime pas ce que je fais. Ok. Est-ce que y a des trucs positifs dans votre vie en ce moment ? Pas trop. Ok. Est-ce que vous avez le soutien de vos proches ? Ça oui, toujours. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? J'en sais rien. J'ai envie d'arrêter. Ok. Bonne ambiance. Et non, et ça m'a fait tellement réfléchir à beaucoup de choses. Vraiment, je crois que ça a été un rendez-vous très long. Et j'ai abordé énormément de thèmes. Et encore une fois, je leur dis, mais quand t'as toujours une ligne directrice dans ta vie et que du jour au lendemain, enfin, c'est pas du jour au lendemain, mais de manière un peu insidieuse, on t'enlève cette ligne conductrice, au final, tu te dis, mais je me raccroche à quoi ? Je fais quoi ? Parce que là, en fait, depuis le début, j'ai un plan un plan quinquennal, voire sur une dizaine d'années quasiment, où je sais ce que je vais faire, je sais quand je vais le faire, je sais avec quoi je vais le faire, comment, etc. Et là, j'ai plus de... là, demain, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et du coup, en fait, je suis rentrée chez moi avec énormément de questions dans ma tête. Énormément... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'arrête ? Est-ce que je m'arrête pas ? Est-ce que je redouble ? Est-ce que je redouble pas ? Est-ce que je fais les partiels ? Est-ce que je me foire ? Est-ce que j'arrête médecine complètement ? Et en fait, je crois que je me suis jamais sentie aussi mal, en fait, moralement, aussi bas, où j'avais vraiment pas de... Je me sentais pas de retourner en stage, je me sentais pas d'encaisser encore des remarques, je me sentais pas d'être externe, en fait. Parce que, mine de rien, c'est un statut qui est, encore une fois, ultra difficile. C'est difficile d'encaisser les remarques, c'est difficile d'encaisser parfois la vie des patients, c'est difficile
d'encaisser des mauvais stages, d'encaisser des rattrapages, d'encaisser... En fait, c'est moralement, c'est des études très difficiles. Et là, je me suis rendu compte, et ce soir-là, ce soir du 28 février, ça me semblait impossible de continuer. Et donc, j'ai fait le 15. Alors, déjà, dans ma tête, j'avais honte. J'avais honte d'appeler le 15 pour dire que j'allais pas bien. Et après, vous allez me dire, mais pourquoi t'en as pas parlé à quelqu'un ? En fait, déjà, mon copain était pas là à ce moment-là, ce soir, donc pire idée de la vie. Mais après, genre, je pense que même s'il avait été là, j'aurais appelé quand même, parce que j'étais tellement dans un état... J'étais perdue, je savais pas quoi faire. Genre, tout mon schéma, tout mon plan, toute mon organisation, elle a éclaté, quoi. Et j'ai plus rien. Donc, j'ai appelé le 15, et j'explique la situation, et j'arrête pas de m'excuser. J'ai l'impression de déranger, parce que quelqu'un qui a une maladie physique de type cancer, tu peux comprendre qu'elle souffre, tu peux comprendre qu'elle soit fatiguée, tu peux comprendre qu'elle n'ait pas forcément envie de faire telle ou telle chose. Mais quelqu'un qui a une maladie mentale, comme le burn-out, comme la dépression, comme les TOC, comme l'anxiété généralisée, tout ça, et c'est ultra dur en fait de se mettre à la place de la personne tant que tu l'as pas vécu. Et je me suis dit, en fait, moi j'arrive avec mes gros sabots en disant demain je ne vais pas en stage. Vous faites ce que vous voulez, mais je n'y vais pas. J'ai besoin d'un arrêt de travail. Déjà, demander un arrêt de travail, c'est pas la même chose que ne pas aller en cours. Je sais pas, un travail, ça demande quand même de l'implication, tu as des responsabilités, t'as un job à mener, t'as un poste. Et surtout, je me sentais mal par rapport au fait que je dérangeais le SAMU pour quelque chose qui me paraissait pas important, que je me sentais mal par rapport à mes co-externes, parce que c'était déjà le bazar dans le service grâce à la secrétaire pour dispatcher un peu tout le monde. Je me suis dit, je suis en train de les abandonner, je suis en train de leur laisser plus de garde, et enfin, je suis qui pour m'arrêter comme ça et pour vous dire non, là c'est bon, je fais une pause, ça me saoule. Et je me suis dit, je vais jamais me faire entendre. Et il était 1 ou 2 heures du matin, je sais plus. Et en fait, j'explique ma situation, j'explique que là je suis à bout, que je suis étudiante en médecine, que là j'en peux plus, que je peux pas retourner en stage, que là je suis au bout. Genre que je me sens pas bien. Et donc l'assistant de régulation, il me dit d'attendre le médecin. Et là j'ai eu la chance de tomber sur une médecin qui m'a vraiment soutenue de bout en bout sur ma décision, qui m'a vraiment rassurée tout de suite sur le fait que justement j'avais fait le bon choix, qu'il fallait le faire maintenant et que j'ai bien fait en fait. J'ai bien fait d'appeler maintenant, que j'étais pas illégitime, qu'un problème de santé mentale c'est aussi important qu'un problème de santé physique, que j'étais pas une mauvaise personne, que je laissais pas tomber les autres. Et c'est juste que là, j'avais besoin de souffler, quoi. Et donc, elle m'a vraiment rassurée sur le fait que, de toute façon, il me saoulerait pas avec le fait que j'ai pas d'arrêt de travail parce qu'elle peut pas m'en faire à distance, mais qu'il suffisait juste que j'en parle à mon médecin traitant qui a été d'ailleurs ultra cool. Alors, elle aussi, elle était à fond, enfin, elle m'a vachement soutenue sur ma décision. Il y a tellement de personnes qui ont été cool, tu vois. Mais toutes les personnes, en tout cas, à qui j'ai demandé de l'aide, elles ont été là. Genre, mes potes en médecine aussi, ils ont été là, ils m'ont soutenu dans ce truc-là, tu vois. Et même mes potes non en médecine d'ailleurs. Mon copain, il a été là, ma famille a été là, et j'ai su m'arrêter avant de détester la médecine. C'est légitime de s'arrêter, c'est légitime de dire que ça va pas. Et il y a plein de personnes, ce qui est cool entre guillemets aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de commissions, beaucoup de gens qui sont là pour vous aider. Et moi j'ai vraiment eu du soutien par cette personne de la commission justement d'aide aux étudiants en médecine qui m'a orientée, qui après on rebondit. Donc là justement le lendemain j'ai pas été en stage et j'étais en arrêt de travail pendant 15 jours. Et en fait pendant ces 15 jours, on a essayé de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais par rapport au partiel ? En mai là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe le 2e semestre ? Est-ce que je redouble ? Est-ce que je fais un stage cet été ? Est-ce que je continue les stages ? Et en fait, au final, j'ai eu plein de rendez-vous avec le doyen, avec une médecin aussi du service de santé des étudiants, avec la dame de la commission aussi qui m'a aidée. Et vraiment, ça a été, ça m'a vachement aidée en fait d'avoir tout ce soutien de toutes ces personnes qui étaient d'accord. Mais c'est surtout de cette médecin du SAMU qui a été ultra enveloppante au moment où il fallait l'être et qui m'a fait me sentir légitime de demander cet arrêt-là à ce moment-là. Et franchement, je pense que je l'en remercierai
toute ma vie d'avoir réagi comme ça et de pas avoir eu un médecin qui m'a dit mais enfin bah non, genre juste tu fais abstraction et t'avances, tu vois. Elle a dit juste ce dont j'avais besoin. Et donc du coup après en fait avoir fait cet arrêt de 15 jours, on l'a continué. Donc j'ai été en arrêt du 1er mars jusqu'au 1er mai il me semble. Et du coup bah en fait avec le doyen, on a vu pour que bah je n'ai pas ce stage à faire. Qu'est-ce que j'ai fait après? Et ben en fait pendant tout un mois, après avoir réglé tout ce qui était administratif parce que ça c'était très long, parce que faut que t'aies des indemnités, gna gna, et que bah légalement tu sois plus en stage et machin, parce que j'avais un peu une situation un peu entre deux quoi. J'avais envie de faire mon semestre à la carte. Genre est-ce que je peux faire ça mais sans faire ça? Et en fait au final non, genre c'était soit j'avais plusieurs propositions, c'était je m'arrêtais pendant 6 mois, est-ce que je m'arrêtais pendant 1 an, est-ce que je m'arrêtais pour recommencer, etc. Donc là je pense que bah ce qui a été le plus difficile à avouer c'était que j'allais redoubler encore, que j'allais prendre un an de retard, que mes potes allaient avoir une année de plus, que j'allais encore rester une année de plus en médecine, mais en même temps là je le regrette pas cette année parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus cool sur ma reprise. Et bref, donc j'avais réglé tous ces trucs administratifs. Premier mois en fait j'ai fait que dormir. J'étais ultra fatiguée de tout ce que j'avais encaissé pendant les derniers 10 mois quasiment. Et en fait, j'ai fait que me reposer. J'étais complètement décalée en termes de rythme, complètement décalée en termes de repas, de sommeil. J'avais une vie qui était pas du tout routinière. Je savais pas de quoi ma journée allait être faite, mais c'était bien parce que là, j'avais plus de pression. J'avais plus de deadline, j'avais plus de... Enfin, en tout cas, elle était pas demain, tu vois. J'avais plus ce stress constant de devoir absolument travailler tout de suite parce que bah, j'avais accumulé tellement de retard que j'avais tout foutu quoi. Et du coup, en fait, ce premier mois, j'ai pas fait grand chose. Et le deuxième, j'ai eu la chance qu'il fasse assez beau. Et du coup, en fait, j'ai passé quasiment mon deuxième mois à lire des bouquins sur ma terrasse. Voilà, j'ai fait quasiment que ça. Mais après, je me suis posé pas mal de questions aussi, parce que les journées sont longues, hein, finalement, quand tu bosses plus, hein, et que t'as plus d'objectifs trop de médecine. Et en fait, je voulais m'investir dans une asso pour que, en fait, j'avais peur que le fait que je me sois arrêtée, ça soit quelque chose de préjudiciable. Par exemple, si je veux partir en Erasmus ou des trucs comme ça. J'ai un peu peur de cette question, ouais, vous avez fait quoi pendant 2 mois? Donc c'était dans l'objectif en fait de me dire j'ai pas fait rien pendant 2 mois puisque regardez, je me suis inscrite dans une association et tout ça. Et au final l'association a mis 5 mois à me répondre. Donc j'étais déjà retournée en médecine. Et puis aussi j'avais voulu faire un voyage toute seule en Angleterre, que j'ai pas fait parce que ça coûte un peu d'argent. Puis parfois je suis un peu trop spontanée. Et avec le recul je me suis dit que bon, c'était peut-être pas le bon moment. Mais par contre, il y avait un truc où j'y pensais depuis 1 an. Puis l'été 2021 justement. Et je me suis dit pourquoi je ne lance pas mon podcast? Pourquoi est-ce que je le fais pas maintenant? Là, j'ai le temps. Et donc, en fait, c'est là où j'ai commencé à contacter une fille de la corpo de médecine pour qu'elle design le logo qui est là aujourd'hui. Où j'ai commencé à essayer de chercher un nom, à créer la chaîne YouTube, à voir comment on faisait pour créer un podcast, sur quel site il fallait le mettre, comment est-ce qu'on faisait pour le mettre sur Spotify, sur Apple Podcast, enfin tout ça. J'ai dû apprendre pas mal de choses pendant ce temps-là, donc c'était ultra gratifiant. Et j'avais envie de créer ce podcast, en fait, justement pour raconter cette histoire et pour vous raconter justement que on peut s'en sortir en fait avec le recul. J'avais plein de choses à raconter, plein d'anecdotes à raconter et j'avais envie de le partager aux étudiants en médecine, mais pas que, aux gens dans la vie en général. Et j'espère que ça vous intéresse, que ce genre de podcast vous plaît. Et moi, là, je fais un peu ma thérapie aussi en vous faisant ce podcast aujourd'hui. C'est clairement, genre, je dis tout ce qui s'est passé et comme ça, après, j'en parle plus et je peux avancer. Et donc, au final, c'est là où j'ai lancé le podcast, mais j'ai attendu très longtemps avant quand même de sortir le premier épisode, puisque je crois que la chaîne, je l'ai créée fin avril et que le premier épisode, j'ai dû sortir en août. Donc voilà. Mais je voulais tellement que ça soit parfait que je retardais. Et au final, un jour, mon copain il m'a dit « Mais lance-toi, vas-y, là c'est bon, ça fait 3 mois que tu fais ça, genre il faut y aller. » Et c'est ultra flippant parce que je sais pas parler devant un micro. C'est ultra bizarre au début de parler tout seul, mais au final ça m'a fait énormément de bien et aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise. J'arrive à tourner les trucs en 2 fois moins de temps et ce qui est pénible c'est le montage où c'est un peu long, mais je pense que c'est plus agréable pour vous que si vous aviez toutes mes respirations. Ça fait une grosse respiration pas très agréable à entendre dans les oreilles. Enfin bref. J'ai repris le dessin aussi parce que j'aimais bien dessiner, donc j'ai pris du temps pour moi. Cette phrase ne veut strictement rien dire, mais dans mon cas, j'ai essayé de l'appliquer. J'ai fait du sport, j'ai repris une routine pour essayer de caler mes journées, j'ai repris les choses pour que ça aille mieux, tu vois. Et parce qu'en fait, j'avais quand même un objectif là, c'était de passer mes partiels avec mes rattrapages. Pas du S2, mais du S1, les 2 matières que j'avais pas réussi. Et en fait, j'avais commencé suffisamment tôt pour en faire pas beaucoup par jour parce que l'un des problèmes
du burn-out et de la dépression en général, c'est qu'en fait, au niveau cognitif, donc au niveau de tes facultés mentales, ça les touche plus que juste une simple tristesse. T'as une capacité de concentration qui est ultra diminuée. Et quand je dis ultra diminuée, c'est que par exemple, pour comparer à l'extrême, quand j'étais en passé, je pouvais faire 12 heures de travail par jour. Là, 20 minutes, c'était trop. J'avais mal au crâne, j'étais fatiguée comme si j'avais fait un marathon. Et ça, c'est ultra dur à comprendre. Surtout qu'en plus, j'avais du mal à l'expliquer et du mal à me faire comprendre comme quoi c'était un problème. Parce que si moi, mon cerveau, il travaille pas, si mes capacités, elles sont pas à fond, je pars avec un handicap. C'est pas un handicap, c'est on m'a tiré dans le pied, quoi. Surtout pour les études que je fais. Et donc, ça aussi, ça a été quand même source de stress parce que ça revient au bout de longtemps. Hein. Je pense que, très clairement, là, ça doit faire quelques semaines que c'est revenu. Et on est 1 an après. Hein. Genre, ça a mis vraiment longtemps. Parce que sinon, quand je bossais 2 heures, j'étais cramée, mais comme si j'en avais fait 8, quoi. Alors que maintenant, je peux en faire. Je suis forcément fatiguée après. Mais maintenant, je peux refaire des journées de travail pas normales, mais plus que ce que je faisais après mon burn-out. J'ai repris en mai, j'ai passé mes partiels de rattrapage. J'ai été super stressée, alors qu'au final, ils ont refait un copier-coller. Je suis super déçue. Et après, j'ai commencé mon stage aux urgences. Stage aux urgences où vous savez, si vous avez déjà écouté les 11 autres épisodes, que ça s'est super bien passé, que ça m'a redonné goût en la médecine, que peut-être je voulais faire des urgences plus tard, que j'ai jamais eu de chef aussi cool, j'ai jamais appris autant de trucs en si peu de temps, c'était ultra gratifiant, un stage que j'ai vraiment, heureusement que j'ai pris ce stage en fait, et que j'ai pas pris un stage dans je suis là, j'étais en périphérie chez mes parents, donc j'étais à la maison, j'étais bien entourée, donc c'était vraiment... Puis c'était l'été, c'était pas du tout la même période, l'hiver déprimant et tout ça. Après, je suis partie dans l'objectif de tout oublier en Islande pendant 15 jours. Et ça aussi, ça fait partie quand même de la thérapie. Bon, il y a des thérapies moins chères, hein. J'en pâtis encore de l'argent que j'ai dépensé pour l'Islande. Mais c'était super, j'ai passé des super vacances, donc je conseille à fond, mais ça coûte une blinde. Ça m'a aidé, en plus de ce stage qui a été vraiment bénéfique et de toute cette année où j'ai repris confiance en moi, j'ai repris un peu ma vie en main, tu vois, j'ai repris le sport, j'en fais régulièrement, maintenant je sais que c'est important dans ma vie. Il y a forcément des moments de moins bien, hein, on n'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant où j'étais vraiment triste tous les jours et là, ça va quoi. J'ai des objectifs. Genre j'ai des trucs que j'ai envie de faire, il y a des trucs qui me plaisent, j'ai envie de tester des choses, d'apprendre des trucs, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien la médecine, bon c'est chiant hein, de faire des journées super longues et tu vois pas le soleil, mais si tu le vois mais justement de l'intérieur, mais voilà, on peut, ça peut s'améliorer et aujourd'hui ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Je sais pourquoi je travaille, je sais où est-ce que je vais. Et bien sûr, il y a encore des choses que je dois modifier, bien sûr, il y a encore des séquelles de toute cette période-là, mais on s'en sort. On s'en sort si on sait remarquer le moment où on est plus soi-même, en fait. Et c'est pour ça aussi, il y a un happy ending parce que il faut accepter de dire qu'on en a fait trop. Et c'est pas facile dans nos études parce qu'on en fait beaucoup et très souvent trop. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans les journaux, dans les médias, par rapport à des internes ou des externes, parce qu'on est poussé à bout tout le temps. Et c'est nos études qui veulent ça, c'est le format concours. Mais au final, une fois qu'on a capté que pour passer les années, fallait être bien dans sa tête, ça va mieux. Et c'est plus facile. Donc, pour citer un très grand sage... Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Et il faut se battre pour cela. C'était une année assez longue, assez éprouvante, mais ça se finit bien, parce que ça va mieux. Cette fin. Donc voilà, c'était la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez faire attention à votre santé mentale, peu importe ce que vous faites d'ailleurs. J'espère que vous avez reconnu la citation quand même, Sam Gamgee. Enfin, c'est un peu la base quand même. Si vous ne connaissez pas Sam Gamgee, je peux plus rien pour vous. C'était ultra cliché de terminer par ça, mais bon, il fallait terminer sur quelque chose de positif, et c'est vrai, il y a une belle fin, et justement, j'étais émue, moi, quand j'ai repensé à tout ça, et que je me suis dit, punaise, je viens de loin, quand même. Et parfois, il faut savoir être fier de soi, savoir être fier de ce qu'on fait, et souvent, on est un peu perfectionniste en médecine, et on n'est pas facilement comblé par ce qu'on fait, pas facilement heureux de ce qu'on fait, mais non, souvent, on se donne à fond, et parfois, il faut savoir être indulgent avec soi-même, donc ça, c'est bien aussi, c'est une des choses que j'ai apprises avec cette histoire en fait, et cette expérience. Et donc je vous souhaite en tout cas de bonnes choses, travaillez bien, je vous dis
À dans 3 semaines. Prenez soin de vous. Ciao.